Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors je suis toujours dans la région bordelaise et j'ai implanté mon chaudron chez quelqu'un qui est pas vraiment à la campagne, mais il y a de la nature partout autour de nous et c'est magique. J'ai préparé mon chaudron comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe. Donc dedans j'ai mis bien sûr de l'eau pure de la région, et puis j'ai mis des cristaux, des pierres, différents types de pierres, j'ai mis un peu de spiritualité, une pincée de mystère, j'ai rajouté diverses croyances, et puis tout un tas d'ingrédients secrets. Comme vous le savez, on est dans le chaudron du druide, donc je ne vais pas vous donner la recette, parce que vous pourriez la copier et ça ne serait pas bien. Et donc j'ai laissé mijoter mon chaudron pendant une dizaine de jours, et quand j'ai découvert le chaudron, quand j'ai retiré le couvercle, je suis tombé sur Florence. Bonjour Florence. Bonjour Gérard. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton intimité, dans ton cabinet. Tu fais plein de choses. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et surtout comment tu en es arrivé là? Alors en quelques mots, oui, je vais essayer. Donc en fait, je m'appelle Florence, oui. J'ai une soixantaine d'années on va dire, je vais rester, hein, et je suis dans ce milieu on va dire du soin, mais depuis peu de temps en fait. Et je pense que c'était en moi depuis déjà très longtemps, mais je l'ai vraiment découvert et pratiqué il n'y a que quelques années, en étant moi-même malade. Et c'est comme ça que voilà, j'ai découvert qu'on pouvait se soigner autrement que par des médicaments ou par... Mais il y a eu aussi, il y a quelques années de ça, donc là c'est peut-être un peu intime, mais quand j'ai adopté mes enfants au Vietnam, j'ai remarqué des choses, c'est après coup que j'en ai pris conscience. Quand j'étais avec les enfants à l'hôpital, il suffisait que je prenne les enfants dans mes bras pour qu'ils soient calmes et qu'ils soient bien et apaisés. D'accord. Et donc sur le moment, je trouvais ça génial, mais je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Bien sûr. Voilà. Et puis, bon, après la vie a continué. Et puis c'est vrai qu'à l'âge que j'ai, on a eu une éducation qui a fait que on a quelques carcans, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ces carcans, il faut essayer de les faire tomber petit à petit. Et puis être plus attentif à tout ce qui nous entoure et au ressenti qu'on peut avoir. Bien sûr. Et là, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui m'apportaient beaucoup. Et puis je me suis dit, tiens, il y a des choses que je peux faire. Et pourquoi pas en faire bénéficier les autres. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et puis aussi la chance de certaines rencontres. Comme avec toi d'ailleurs aujourd'hui. Merci. J'ai rencontré un monsieur il y a quelques années de ça. Et c'est lui qui m'a un petit peu boosté à aller sur ce chemin en me disant, oui, tu veux le faire, fais-le. Je dis oui, mais je fais comment? D'accord. Voilà. Et c'est alors quand je lui dis que c'est mon maître, il rigole. Hein, oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ok. Voilà. Donc, comme je suis aussi bavarde, ça c'est autre chose. Vous avez vu, hein, quand elle a dit bavarde, elle a baissé le ton pour pas qu'on l'écoute, mais c'est trop tard, moi je l'ai dit plus fort. Voilà. Mais donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en fait oui, je suis une amoureuse des pierres. Voilà. Donc les pierres en fait c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite. D'accord. Ça c'est pas il y a quelques années, c'est depuis que je suis enfant. Et donc je me suis intéressée aux pierres, et dans un premier temps parce que je les trouvais belles.
Et puis petit à petit, parce que je l'ai trouvée belle, mais aussi savoir ce qu'elle pouvait nous apporter. Parce qu'en fait, elles emmagasinent de l'énergie oui, bien voilà, sûr. Bien depuis sûr. des années, certaines des millions d'années. Et donc du coup, je me suis intéressée à ça et j'ai dit qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter à nous. D'accord. Voilà. Et puis là-dessus, les enfants qui sont quand même assez intuitifs, on va dire, Oui, tout à fait. sont attirés également par les pierres. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas leur raconter des légendes qui vont avec les pierres. Ok. Voilà. Et donc en plus de la lithothérapie, je fais des petites soirées légendes. D'accord. Voilà. Ça sera une autre vidéo. Voilà. Ok. Donc toi, tu es principalement, parce que tu fais d'autres choses, mais principalement, tu es lithothérapeute. Oui. Donc, pour les gens qui connaissent pas la lithothérapie, il y a une autre appellation qui est peut-être moins utilisée, qui est la cristallothérapie. Mais bon, c'est la même chose. Donc, lithothérapie, c'est le fait de travailler avec les pierres. Alors, travailler avec les pierres, ça veut dire quoi? Moi, je viens de voir pour une séance. Et comment ça se passe? Alors, en général, toutes mes séances démarrent par... c'est pas un entretien, on discute avec la personne. Ouais. Voilà. Donc ils viennent déjà dans un premier temps, ils s'assoient à cette table, on est côte à côte, on discute, je leur demande pourquoi ils sont venus, ce qu'ils attendent de moi, et en fait on fait connaissance. D'accord. Voilà. Et ensuite je fais un soin, donc on passe sur ma table de soins. D'accord. Et donc le soin consiste à l'aide de mon pendule qui est à la fois cristal et améthyste. Ok. Je détermine les chakras qui ne fonctionnent pas correctement. D'accord. Voilà. Et donc je me propose de réaligner les chakras. Et je travaille donc pour ça avec 2 pierres essentiellement, qui sont mes pierres de prédilection. D'accord. Qui est le cristal Ouais. et l'améthyste. Cristal de roche. Cristal de roche et améthyste. Voilà. Donc je nettoie avec mon améthyste et je donne de l'énergie avec le cristal. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, je fais un soin, et je finis par un massage du dos, où donc on retrouve tous les principaux chakras. Oui, bien sûr. Et je termine comme ça. D'accord, ok. Voilà. Alors, on vient te voir pour quel type de problème? Oh, alors il y a un petit peu de tout. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont très lourdes. Parce que j'ai des gens qui viennent avec des pathologies très lourdes telles que des cancers. D'accord. Voilà. Et donc je ne dis pas du tout que je soigne le cancer, ça pas du tout. On est bien d'accord. Mais par contre je peux aider les gens à mieux supporter les traitements, à mieux dormir. Ouais. Et puis aussi à parler beaucoup de la peur qu'ils ont. Oui. Parce que c'est une maladie qui fait encore peur. Bien sûr. Bien sûr, hein, comme bien beaucoup sûr. De maladies d'ailleurs. Voilà. Après, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont fatigués simplement, ou qui ont d'autres pathologies moins graves, ou qui ont besoin de parler aussi. Oui, bien sûr. Et qui sont en manque d'énergie aussi, et qui ont besoin, qui se sentent là fatigués, et qui ont besoin d'être redynamisés. Donc voilà aussi. Ça peut aller d'une pathologie très lourde, je trouve, à des choses un petit peu moins compliquées, un peu plus légères. D'accord. Et pour tous les problèmes liés on va dire à la psychologie, du style le deuil, la perte d'un être cher, des choses comme ça, avec la lithothérapie, tu vas pouvoir aussi faire quelque chose. Oui, mais il n'y a pas, à ce moment-là, je ne fais pas que de la lithothérapie en fait. Il y a beaucoup de dialogue et il y a aussi l'utilisation des oracles. Je travaille avec les oracles en accompagnement. D'accord. Donc les oracles, c'est quoi? C'est des tarots? C'est pas des tarots, c'est des oracles. Ah d'accord, en fait. Ok. Donc je travaille essentiellement avec Murmure de Ganesh. Ouais. Et je travaille avec Message d'éveil aussi. Ok. Voilà. Donc en fait, je fais tirer les cartes aux gens et de toute façon, ça ouvre à une discussion. Ouais, voilà. Et donc, bien souvent, ce que j'ai ressenti dans le soin ressort au niveau des cartes. D'accord. Ah oui, c'est... D'accord. Même moi, je suis encore étonnée. Et donc, en fait, c'est vraiment le complément du soin. Et ça aide les gens à évoluer, à cheminer et à comprendre. Okay. Voilà.
pourquoi, par exemple, comme tu parlais de la peur de la mort, pourquoi ils ont peur de la mort et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Je travaille avec eux, je leur donne des outils pour qu'ils puissent réfléchir. D'accord. Voilà. Donc, quand tu dis que tu leur donnes des outils, ça veut dire que quand ils partent de chez toi, ils sont capables d'utiliser, par exemple, une pierre pour travailler tout seuls chez eux, dans leur coin. Oui. Ok, d'accord. Oui, oui. Oui, s'ils veulent, c'est pas une obligation. Hein. Oui, bien sûr. Mais s'ils veulent, ils peuvent repartir avec une pierre. D'accord. Puisque j'en vends. Oui, tu vends aussi des pierres, voilà. Ouais, d'accord. Mais les ventes de pierres se font essentiellement sur les salons, quand je fais les salons. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, sur un salon, mais c'est moi, je ne fais pas de soins. Je trouve que l'ambiance ne s'y prête pas, oui. Donc je ne fais jamais de soins. Je dis ce que je fais, mais je ne fais pas de soins. Par contre, je vends des pierres et je peux expliquer à quoi elles servent. Et puis, bon, les pierres, pour moi, c'est pas moi qui vais dire aux gens, prenez cette pierre parce qu'elle fait ça. Non. Oui, non. Voilà. Les gens sont attirés, c'est les pierres qui vous appellent. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, j'en vends quand les gens sont attirés par mes pierres. D'accord, ok. Donc ça c'est la lithothérapie. Donc dedans tu fais de l'harmonisation de chakras, mais bon ça en fait partie intrinsèque pour moi. Ouais, ok. Je vois que tu fais aussi de la ventouse chinoise. C'est plus des pierres ça. Non, c'est un complément, mais je n'en fais pas beaucoup en fait. C'est un complément, d'accord. C'est un complément, oui. Okay. Ça c'est pour retirer les énergies négatives. Les énergies négatives, voilà, d'accord. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'amateurs. D'accord. Peut-être que c'est le terme ventouse qui fait un peu peur. Peut-être, ça nous ramène. On a l'image, voilà. Ouais. J'ai une image là qui vient avec les. Comment ça s'appelait ces espèces de bestioles là. Sangsues. Les sangsues. Je l'ai vu au Vietnam. Ouais, bon, ok. Mais bon, c'est un peu impressionnant. Oui, c'est un peu impressionnant, tout à fait, oui. Ok. Donc tu fais aussi des massages énergétiques. Oui. Est-ce qu'au cours de la séance, tu vas faire un massage et tu vas utiliser des cristaux ou pas? Alors, les cristaux... Je viens de te voir pour un... Moi j'ai mal au dos là, c'est une horreur. Donc je viens de voir... Moi je vais te faire un massage. Je viens de voir parce que j'ai mal au dos et il faut que tu me remettes ça d'aplomb, quoi. Donc tu vas me faire un massage, mais tu ne vas pas utiliser les cristaux. Enfin, alors, non, j'utilise mes cristaux, comme je te disais tout à l'heure, pour d'abord nettoyer en fait la personne, et ensuite communiquer de l'énergie, donner de l'énergie, d'accord, pour que les chakras soient en harmonie. Mais après, non, je ne les utilise pas dans le cadre de mon massage, je n'utilise que mes mains en fait pour les massages. D'accord. Voilà. Ok. C'est un massage spécifique ou... Alors en fait, il y a différentes choses à faire dans le massage, mais je ne fais jamais vraiment le même. D'accord. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en fonction des gens que j'ai, c'est vrai que lors du massage, il y a des gens avec qui on ne va rien dire parce qu'ils ont besoin vraiment de se détendre. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de parler. Et puis donc, je parle. Et mes mains font ce qu'il y a à faire. Elles font ce qu'ils ont à faire. Voilà, je sais qu'il y a certaines choses et certains points à faire. Donc ils sont faits. Mais pas forcément dans le même ordre. Puis d'autres que je ferai un peu différemment. Voilà. Donc c'est fonction de la personne que j'ai. D'accord. Ok, donc... Toi, tu travailles donc sur Bordeaux, enfin, non, on n'est pas à Bordeaux, on est à Libourne. Oui. Donc tu travailles sur Libourne. Sur Libourne. Voilà. Et toute la région, en fin de compte, parce que Bordeaux, c'est pas très loin d'ici. Non, Bordeaux n'est pas très loin, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui font la même chose que moi sur Bordeaux. Donc moi, j'ai essentiellement des gens de la région, des petites villes alentours. Aux alentours, d'accord. Voilà. Ok. Alors donc tu fais aussi des salons? Oui. Ok. Bah explique-nous un peu comment ça se passe. Alors en fait, notre première grande expérience avec un ami, c'est on a créé notre premier salon en mars de cette année, où on avait donc 40 exposants, et donc des thérapeutes, mais aussi des créateurs, voilà. Et on a rencontré chaque personne parce qu'on tenait absolument à ce que les gens qui participent à ce salon soient dans la même, et les mêmes objectifs que nous. Bien sûr.
Et on a fait un salon où il y a eu une énergie énorme, ça a été vraiment superbe. Et donc moi, justement pour en revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure, sur les salons, malgré qu'il y ait une bonne énergie, il y a eu énormément de monde. On a eu plus de 1000 personnes sur 2 jours. C'est pas mal, oui. Donc pour un premier salon, c'est bien. On était super contents. Donc je ne trouve pas que ce soit l'endroit idéal pour faire des soins. D'accord. Donc je parle effectivement des soins que je fais, mais j'en profite pour montrer mes pierres et mes bijoux. Et je les vends à ce moment-là, voilà, surtout. C'est vrai que quand je reçois quelqu'un à la maison, à moins qu'il me le demande, mais c'est pas le but de vendre mes pierres. Oui, non, bien sûr. Voilà. Le salon, comment il a un titre, un nom? Namasté. Namasté, ah ouais, ok, d'accord. Ah, j'ai Namasté. déjà vu passer de la pub sur... Voilà. On a fait beaucoup ça, de pubs Facebook. Ouais. Voilà. On avait énormément de gens qui ont suivi. Mhm. Et en fait, on a présenté un petit peu, parce que le salon, on a commencé à y travailler au mois de décembre l'an dernier. D'accord. Et il a eu lieu qu'en mars cette année. Ok. Donc il ne faut pas que les gens oublient qu'on fait un salon. Eh ben non, c'est clair, on est bien d'accord. Donc en fait, on a présenté, chaque thérapeute a fait une petite vidéo pour se présenter, dire ce qu'il faisait. Bien. Ça nous a mené jusqu'au mois de mars. Ouais. Voilà. Et donc quand le salon a été fini, le dimanche soir, tous les gens sont venus nous voir en nous disant qu'ils étaient ravis, que c'était la première fois qu'il y avait un salon avec une telle énergie, une bonne ambiance, etc. Et bien on s'est dit on va en faire un autre. Eh ben oui, bien sûr, oui. Voilà. Il s'appellera toujours Namasté. Namasté, oui, oui. Mais c'est bien d'avoir une, voilà. guillemets, une marque de fabrique, quoi. C'est Voilà. pas le bon terme, mais Voilà. un identitaire. Oui, tout à fait, pour que les gens puissent le mémoriser. Donc là, on le fait au mois de décembre, début décembre. D'accord, salon d'hiver. Salon, oui, d'éveil et de spiritualité aussi, de Ouais. bien-être. Mais comme ce sera décembre, Ouais. début décembre, Ouais. on va joindre au salon marché, on va dire marché de Noël. En fait. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc là aussi, on choisit nos thérapeutes Ouais, et nos créateurs. ouais. Et on va faire beaucoup de choses pour les enfants. Parce que D'accord. c'est Noël. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ok. Et qu'on est resté un peu enfant nous-mêmes. Hein. C'est important. Voilà. Et que la féerie de Noël pour moi compte beaucoup, Mhm. même pour Dylan. Hein. Ouais. Donc du coup, ben, on veut qu'il y ait cette féerie-là. Mhm. Et on veut en faire bénéficier des enfants qui n'ont pas forcément. Donc on va travailler avec des associations pour faire venir des enfants. D'accord, d'accord. Et il y aura plein de choses de faites Il y aura pour des eux. activités, il y aura des... Ouais, ok. Voilà. Bien, belle initiative, bravo. Voilà. Ok. Bon, bah là, je crois qu'on a fait un peu un bon tour d'horizon rapide, mais un bon tour d'horizon quand même de ces différentes activités. Pour terminer, est-ce qu'il y a un message, un conseil, quelque chose que tu voudrais donner aux gens? Alors, avant de terminer, Ouais, si je vas-y. peux me permettre, Oui, mais permets-toi, bien sûr. il y a des choses que je vais faire en plus. Je n'ai pas commencé, D'accord. mais je suis très... enfin, j'aime beaucoup les contes et les légendes. Oui, Et donc, je veux animer des soirées contes et légendes. d'accord. Voilà. Donc, je veux faire des choses... D'ailleurs, au salon au mois de décembre, Ouais. le nocturne de samedi, nous allons faire une soirée conte. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, axé sur Noël, bien sûr, Oui, non, vu la bien sûr, période. bien sûr. Mais il y a plein de contes qui sont magnifiques et qui ne Mhm. sont pas forcément tous axés sur Noël. Donc voilà, je voudrais faire tout au long de l'année quelques soirées contes. D'accord. Voilà. Et je suis également passionnée par les mandalas. Ouais, Donc pour moi, l'art-thérapie m'a beaucoup aidée. ouais. Et j'ai eu l'occasion de le tester, Mhm. la tester cette art-thérapie Ouais. sur des enfants Ah qui oui. étaient hyperactifs. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que les enfants se retrouvaient, après avoir fait 1 heure de mandala avec moi, D'accord. plus calme, plus serein et plus apaisé. Et je me suis dit, pourquoi pas voilà, Bien sûr. faire des journées, enfin, ou des demi-journées avec des enfants. D'accord, ok. Voilà. Donc ça fait partie de mes projets. Ok, Donc je bien. me suis permise de le dire. Mais tu as raison. D'ailleurs, vous retrouverez Florence dans la rubrique Contes et légendes, puisqu'on va enregistrer un conte. Donc vous pourrez voir, tester la substance de ces contes.
Et donc vous avez l'habitude, hein, vous connaissez Planète Gaïa TV, en bas de la vidéo il y a une bande qui passe, dessus vous avez tous les éléments de contact pour contacter Florence. Donc il y a son site, son mail, son téléphone. Voilà, donc vous avez tout en bas pour pouvoir la contacter, donc n'hésitez pas. Alors le mot de la fin, le conseil, ou l'idée, ou ce que tu voudrais partager. Enfin, partager. Oui, la chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure. Oui. On est rempli de très belles choses. Ouais. Bon, il y en a des moins belles, mais il faut quand même prêter attention à ce qui nous entoure. On a beaucoup d'énergie autour de nous. Et il faut savoir en profiter et en faire partager les autres. Donc je souhaite une très belle journée à tout le monde. Bon, et ben ça sera le mot de la fin. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans le chaudron du druide. Et l'histoire se termine pour aujourd'hui maintenant. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut! Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir!